Le 9 juillet, une sagesse pour aujourd'hui. Qui corrige le moqueur? Celui qui corrige le moqueur s'attire le dédain, et celui qui reprend le méchant reçoit un outrage. Proverbe 9, verset 7. 3 caractéristiques du moqueur. Le moqueur est profondément établi dans l'orgueil et souffre d'un sentiment d'insécurité. Le moqueur ne prend pas au sérieux ni la personne qui le reprend, ni la chose qui lui est reprochée. Il est totalement indifférent. Le moqueur n'a aucun scrupule à faire du mal. S'engager à corriger le moqueur, c'est choisir de s'exposer à toutes sortes de paroles, d'attitudes ou même d'actions méprisantes, abusives et meurtrières. Après avoir été repris par Dieu, Caïn se moqua de Dieu et commit un meurtre contre Abel, pensant avoir pris le dessus sur Dieu. Quand Dieu lui demanda « Où est ton frère Abel ?» ce dernier continua à se moquer de Dieu. Ce n'est que lorsqu'il fut maudit par Dieu qu'il prit conscience et comprit sa folie, mais il était déjà trop tard. Ahitophel, après avoir trahi son seigneur David et subi l'échec quant à son orgueil, quant à son conseil, s'est suicidé. 2 Samuel 17, verset 23. Judas aussi, après avoir trahi Jésus, se suicida. Genèse 4, 9 et Matthieu 27, verset 5. Tôt ou tard, le moqueur finit soit par commettre un meurtre, soit par se suicider. Ce que le moqueur oublie, c'est que la dernière personne à qui il aura à répondre de sa folie, c'est Dieu. Lorsqu'on fait face au mépris du moqueur, on a la possibilité de s'évaluer par rapport à notre niveau de maturité. 3 attitudes sont alors possibles. Soit on va intérioriser le mépris et se retirer avec en prime une blessure émotionnelle. Soit on va extérioriser le mépris et être comme le moqueur. Soit on va gérer le mépris. On n'intériorise pas, on n'extériorise pas, mais on dépose le mépris sur Dieu. Quelle est votre attitude face au mépris du moqueur? Lorsque Dieu nous parle et que nous ne faisons aucun cas de sa parole, c'est le degré le plus élevé du mépris et de la moquerie. Si nous continuons à s'aimer le mépris sur Dieu, il n'est pas étonnant que nous continuerons à moissonner le mépris de nos semblables et le pire rejet de Dieu. Dieu va dire dans la prophétie de Jérémie, « Voici que la parole de l'Éternel est pour eux un déshonneur, et ils n'y trouvent aucun plaisir. » Jérémie 6, verset 10. Il n'est pas possible d'avoir une attitude juste et appropriée face au mépris du moqueur, si nous-mêmes, nous sommes insensibles à la parole ou à la correction de Dieu. Jésus dit, « Il suffit aux disciples d'être comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. » S'ils ont surnommé le maître de la moisson Belzébul, à combien plus forte raison surnommeront-ils les gens de sa maison? Matthieu 10, verset 25. Jésus dit cela à ses disciples pour les préparer aux moqueries, aux insultes et aux railleries de toutes sortes qu'ils vont endurer de la part des moqueurs. Vérité, tout disciple accompli partage les souffrances et la gloire de son maître. Application. Prendre au sérieux la parole de Dieu. Gérer le mépris plutôt que de l'intérioriser ou de l'extérioriser. Mise en garde. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, verset 13. Prions ensemble. Père, merci de m'accorder la grâce d'honorer ta parole. Apprends-moi à bien gérer le mépris et les insultes comme ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 41 à 45, Proverbe 9, Jérémie 7 à 9. Tu es béni.